Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des peines d'amour. Peut-être que vous êtes en ce moment victime d'une peine d'amour. Vous avez l'impression que le monde vous est en train de vous tomber sur la tête, c'est l'enfer, vous êtes malheureux, vous souffrez, vous avez comme une espèce de motte ici ou ici au niveau de la gorge, et puis vous êtes extrêmement mal dans votre peau, vous souffrez, vous avez plus le goût de vivre, vous avez la mélancolie, les idées noires, bref, c'est l'enfer, c'est l'orage, c'est la nuit perpétuelle. Vous voyez pas la fin de tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer une petite chose bien simple. En fait, mon vidéo, je pourrais en faire 25 parties sur ce sujet-là. Et puis l'amour, ça se carre, hein. En passant, les gens adorent parler de l'amour, aiment aussi la faire, mais aiment aussi en parler. Et puis, bon, tout le monde est victime des peines d'amour à un moment donné de leur vie. Bon, ce qui est important de comprendre, c'est que l'amour, c'est le pilier qui soutient la structure de l'être humain. Tout est basé là-dessus. L'amour nous pousse à rencontrer et puis à faire le sexe pour pouvoir se reproduire. C'est le but premier de la vie. En fait, c'est pour ça qu'on est ici. Tout le reste, là, c'est là pour nous distraire, là. Le travail, les jeux, le hockey, tout ça. C'est tout là pour nous distraire, pour nous empêcher de s'apercevoir et de réaliser que nous sommes sur la Terre uniquement pour se reproduire. Moi, il y avait mon père, avant mon père, il y avait mon grand-père, avant mon grand-père, il y avait mon ainsi de suite, blablabla. Et puis, à tour de rôle, ils sont morts, et puis, je suis rendu là. Moi, j'ai décidé d'arrêter la lignée. Bon, j'ai mes choix, c'est ma raison. Et j'ai mes raisons, c'est mon choix, je veux dire. Maintenant, peut-être parce que j'ai compris qu'il y avait une pogne là-dedans. Une pogne, puis j'ai décidé de jouer une patte un peu au créateur en lui disant, gars, moi, contrerai tes plans, je le ferai pas. Je donne pas la suite. Bon, c'est une caricature, on s'entend, là. Mais non, c'est ça. On est sur la Terre uniquement pour se reproduire. Nous sommes comme des lapins dans un bocal, dans un enclos, et puis on est des sujets d'études et on étudie nos comportements. Maintenant, pour en revenir à l'amour, c'est bien important d'en parler parce que c'est le sujet. L'amour, en fait, comment que ça fonctionne? C'est que nous sommes, l'être humain, constitué de telle sorte que nous avons ici, au niveau du sternum, une glande, la glande Cupidon. La glande Cupidon, elle, la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'elle sécrète des substances toxiques qui montent au niveau du cerveau et puis qui lui empêchent d'avoir un jugement critique, de réfléchir comme du monde. Et puis, la glande Cupidon, elle, ce qu'elle fait, elle stimule beaucoup la zone des souvenirs. Elle fait des associations d'idées. Et puis, bon, par exemple, vous allez au hockey, exemple. Vous êtes en peine d'amour. Bon, vous décidez, je vais me changer les idées, je vais aller au hockey. Vous êtes assis, tout d'un coup, il vous pogne un de ses dents, mes amis, c'est incroyable. La peine d'amour à son maximum. Vous souffrez, vous avez mal. Vos amis essayent de vous changer les idées. Ah, oubliez-les, c'est un hostie d'écœurant, Non, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que la glande Cupidon bloque le jugement critique, bloque votre cerveau pour l'empêcher de réfléchir. Donc, vous comprenez pas ce qu'ils disent, vos amis, même s'ils vous disent ça. Ce que vous entendez, c'est bla 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 bla. Ça ressemble à du Javanais ou du Butchiman, n'importe quoi, là. Vous comprenez rien. Tout ce que vous sentez, c'est la zone souvenir qui est stimulée. Autrement dit, vous avez été voir du hockey avec votre ancien chum, puis là, vous avez vu passer quelqu'un à telle situation dans l'aréna, et puis il y avait une casquette bleue, puis votre ami avait une casquette bleue quand vous êtes... Là, paf, le souvenir embarque, vous êtes mal parce que ça a stimulé quoi? La zone du plaisir. Votre corps recherche le plaisir. Pourquoi? Il recherche cette personne-là. Parce que le but, comme je vous ai dit au début, c'est de vous reproduire. Donc, cet individu-là, si vous copulez avec, vous allez vous reproduire. C'est aussi niaiseux que ça, là. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Là, vous recherchez mais cette personne-là est plus là. Donc, vous êtes en manque. Là, vous souffrez de ce manque. C'est quoi la solution? Parce qu'il existe une solution. La solution, c'est un remède. Et puis, le remède, ça s'appelle
le temps. Le temps, oui. Ça peut paraître assez plate d'entendre ça là, quand on s'attend à un remède miracle, mais c'est justement, c'est le miracle, c'est de laisser faire le temps. Comment ça fonctionne? C'est la manière que ça fonctionne, c'est que c'est non proportionnel à la période que nous avons fréquenté l'individu. Ça marche à l'envers. C'est bizarre, là, mais le monde est à l'envers de toute façon. Donc, quelque part, ça a un lien. Exemple, vous avez fréquenté quelqu'un 2 mois. C'est pas beaucoup 2 mois, mais 2 mois, c'est la phase intense de plaisir. Là, vous êtes stimulé là, au point de vue des hormones, là, puis toute la patente, c'est tout dans le plafond. Là, la personne, là, vous la connaissez rien que sur son beau côté, puis maudit qu'elle est belle, puis maudit qu'elle est fine, puis maudit qu'elle est ci, puis maudit qu'elle est ça, puis maudit qu'elle a des belles fesses, puis bon. Là, paf, au bout de 2 mois, la personne fout le camp. Là, vous êtes en manque en tabarouette. C'est pire que la poudre, cette affaire-là, hein? Là, vous en voulez, là, hein? Bon. Mais c'était tellement intense que ça doit prendre un certain temps à disparaître. Si vous avez fréquenté 2 mois, ben le sevrage est d'1 an. Pour vous donner un exemple, pour montrer que c'est à l'envers, la patente, si vous avez fréquenté quelqu'un 1 an, ben au bout de 6 mois, vous êtes un peu moins en manque. Et puis, si vous avez fréquenté la personne 10 ans, ben déjà, au bout d'une semaine, vous avez l'impression de respirer un petit peu mieux. Vous êtes content, vous dites, bon, dans le fond, bonne chose de faite, ça fait du bien. Il me semble que je respire mieux, je me sens mieux, je me sens à l'aise dans mes affaires. Pourtant, vous avez fréquenté la personne 10 ans. Pourquoi? Parce que le 2 mois, comme je vous disais, qui était intense, là, hein, ben ça, à un moment donné, là, ça peut pas toujours être comme ça. À un moment donné, la personne, vous l'explorez de plus en plus, toutes ces facettes de l'individu, il y en a beaucoup, hein, et puis vous découvrez aussi des choses que vous aimez un peu moins, un peu moins. Et puis, vous aimez aussi, vous aimez toujours la personne, là, mais vous découvrez des choses que vous aimez un peu moins. Et puis, avec le temps, ben, ces choses-là, à un moment donné, s'équilibrent. Donc, le Dieu du début devient un être humain. Et puis, ce qui arrive aussi chez certaines personnes, c'est qu'avec le temps, ça devient un peu déséquilibré. C'est que les choses qui sont désagréables montent, puis les choses qui sont un peu le fun deviennent de moins en moins le fun. Là, ça devient quelqu'un d'insupportable. Et puis, c'est pour ça qu'au bout de 10 ans, vous voyez la personne souvent comme un petit paquet de troubles, puis vous tape ses nerfs, puis tata. Autrement dit, c'est que là, les zones plates sont à 90% comparativement au plaisir qui est à 10%. Donc, quand vous voulez quitter la personne, déjà au bout d'une semaine, là, vous vous souvenez juste des mauvais côtés en rapport avec cette personne-là. Bon, il est assis, il m'énerve. C'est qui me tape à ses nerfs dans la maison. Je suis content qu'il ait sacré quand. Bon, c'est pour ça que au bout d'une semaine, vous vous sentez mieux. Parce que là, vous allez chercher votre petit 10% de plaisir, là. Mais votre 10% de plaisir, il devient 90% en comparaison. Parce que là, vous êtes libre. Bon, pour revenir à l'amour, comme je vous disais, une solution, c'est le temps. Laissez faire les choses. Et puis, laissez faire le temps va agir et puis il règle tout ça. C'est pas la première des choses, je vous le dis, ça fait bien mal, c'est très, 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 très souffrant, mais ça ne tue pas. Pourquoi? Parce que ce n'est que des illusions. Quand je vous parlais de la glande Cupidon qui sécrète des... Bon, c'est de l'illusion. En fait, vous vous êtes empêché de réfléchir comme du monde en vous créant des illusions. Vous avez idéalisé un individu. Maintenant, un bon truc pour parvenir à stimuler les zones plates, vous pouvez aussi vous créer des illusions défavorables envers un individu. Si vous l'avez beaucoup aimé, puis vous souffrez qu'il soit plus là, un bon conseil, vous êtes peut-être en mesure de vous créer aussi des illusions en rapport avec cet individu-là qui soient négatives. Imaginez-le sous un angle un peu moins merveilleux. Inventez-y des défauts. Et puis, à chaque fois que cette personne-là vous revient à l'esprit, allez chercher un défaut que vous vous êtes imaginé sur cette personne-là. Et puis, vous allez voir que c'est curieux, mais la peine d'amour va être pas mal moins pénible à endurer avec le temps. C'est sûr que le temps va finir par tout effacer. Vous allez toujours vous souvenir de la personne, mais curieusement, quand vous allez la revoir, mettons dans 2 ans, 3 ans, 4 ans,
après avoir vécu la grosse peine d'amour qui va avoir duré, mettons, 1 an, vous pensiez que c'était la fin du monde. Exemple, vous le voyez dans 4 ans, cette personne-là va vous laisser complètement froid. Pourquoi? Parce que vous allez lui dire, complètement froid ou froid, vous allez dire, qu'est-ce que j'y trouvais? Ça n'a pas de sens. Il est- Ben, il est beau ou elle est belle, là, mais regarde, il y en a d'autres, là. Pourtant, je la voyais comme unique. Elle a des qualités, oui, mais il y en a d'autres qui ont ces qualités-là aussi. Puis, c'est drôle, je les voyais pas. On m'y présentait, mais je les voyais pas, ces personnes-là. J'étais borné sur un individu ou une femme, ou bon, que ce soit un homme ou une femme, là. Euh, Maintenant, c'est ça. C'est ça la chose. Je vous conseille de réfléchir sérieusement à ce que je vous ai proposé, et puis vous allez voir que vous allez passer plus facilement à travers votre peine d'amour. C'est un petit conseil, et puis bon, j'ai vécu l'expérience, et puis j'ai compris avec le temps. C'est toujours souffrant, c'est toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas atteint de peine d'amour. Et puis les gens qui en sont atteints disent toujours: oh oui, c'est ça, toi tu sais pas, tu vis pas ce que je vis. Non, c'est parce que vous n'êtes pas unique. En fait, ce que vous vivez, tout le monde le vit à un moment donné dans sa vie, plusieurs fois. Et puis on passe tout à travers, puis c'est pas la fin du monde. La vie continue, puis c'est ce qui donne aussi en bout de ligne le beau côté à la vie. Merci, bonne journée.